Et salut tout le monde, ici Passion Car Spotting, nous sommes pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Petit car spotting dans les Vosges en ce temps hivernal. Donc mi-février, ici il fait beau mais croyez-moi il a pas toujours fait beau, il a fait très froid, du coup ça effraie un peu les sorties de belles voitures. Donc c'est un peu calme en ce moment, d'où la fréquence de vidéos assez ralentie. Mais j'essaie quand même de vous faire des petites vidéos, je vous oublie pas, notamment celle-là. Il y a quand même des trucs sympas, hein, vous verrez. Je vous spoil pas, vous verrez dans la vidéo. Donc bon visionnage et n'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous en pensez en commentaire sur mon compte Instagram. Bon, on est venu là pour un petit rallye Porsche, on arrive pile au moment où ils sont partis, donc je n'ai pas pu vous filmer. Il y a une nouvelle série 1 là-bas, et sinon on a une très belle Alpine A110S, assez classique, mais elle est très belle avec les étriers orange, et l'intérieur elle va avoir les surpiqûres orange qu'on peut voir. C'est un des signes distinctifs d'origine sur une S. Elle est très belle. Et juste là on a une petite RS4, bon je sais pas si je vais vous la filmer parce que ça reste une RS4, une voiture que j'adore, qui est folle, mais il y a pas mal de monde. Et puis je sais qu'on n'est pas les bienvenus car spotter ici, surtout qu'il y a beaucoup de monde, donc voilà. Petite RS4, c'est toujours sympa à voir, elle est très belle. Là-bas on a un RSQ8 qui s'en va. Voilà, dommage. Il est parti pile quand j'arrive, j'ai pas de chance aujourd'hui. Bon, on se retrouve au Grand Hôtel avec une petite exclusivité. Voilà, petite M5 G90, petite vite fait. Alors honnêtement, je vais être très honnête. M5 comme ça, j'aime pas du tout. Autant en touring, ils ont sorti en touring comme les M3. Je trouve qu'à l'arrière, ça lui va bien. Bon, on est sur une M5 hybride. Les nouvelles M5, elles font un poids horrible. Mais bon, ça reste encore sympa de voir des voitures comme ça, un peu sportives. Elle est quand même très jolie. Et donc ça fait 720 chevaux et ça fait 2 tonnes 5 à vide. Donc autant vous dire que voilà, 2 tonnes 6 de Sunset chargée, donc c'est vraiment horrible. J'ai essayé de vous filmer l'avant même si elle est très mal garée. Après ça reste une petite exclusivité assez sympa. Les belles jantes et le pare-choc bien dessiné à l'avant. Les petits rétros discrets je trouve pour les M, d'habitude c'est plus large. Et on voit les sièges M avec les écritures. Je trouve qu'elle est assez discrète, elle fait M5, elle fait à peine sportive. Mais j'aime bien le gros diffuseur avec les pots d'échappement. Je pense que tu lui mets une belle couleur sympathique, ça peut quand même avoir une gueule un peu plus agressive. Là on est vraiment pour moi une config daily que tu peux utiliser tous les jours. Bon, en Alsace, dans le noir le plus profond, on se retrouve à la cour d'Alsace. Pour les plus vieux abonnés reconnaîtront cet endroit. J'y ai travaillé souvent, je vous ai filmé pas mal de trucs. On se retrouve avec un petit GLE 53 MG. Alors en ce moment, je vous en filme énormément. Mais voilà, un petit béquet, échappement de chaque côté. Les magnifiques jantes comme d'habitude. Étrier gris clair. Très simple, mais j'aime beaucoup. Puis voilà, on a l'intérieur avec les beaux sièges baquets, ceinture rouge. Sinon super simple avec la calandre Panamérica, il est très beau. Bon regardez, petite Mustang Bullitt. Bon, on reconnaît, hein, c'est mythique, je pense que tout le monde connaît ça avec les jantes mythiques historiques de la Bullitt. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Bullitt c'est un film Bullitt. Ils ont pris une Mustang verte, donc on voit qu'elle n'a pas de badge à l'avant, elle a la magnifique couleur verte là. Elle a les jantes historiques comme je vous le disais, et surtout elle a une magnifique boîte manuelle avec le pommeau blanc. Je ne sais pas s'il y a une plaque numérotée ou quoi sur ces voitures là, je sais pas, en tout cas à l'intérieur j'en vois pas, mais elle est très très belle, ces jantes là j'adore, la couleur est magnifique et il faut que je fasse la face avant parce que sans logo elle est très très belle. Regardez, elle est incroyable, j'adore. On en voit régulièrement mais qu'est-ce qu'elle est belle, et encore la voiture est sale mais la couleur au soleil est parfaite. Voilà, on continue avec une petite Alpine A110. Bon, qu'est-ce que serait qu'un bon car shooting sans au moins une petite Alpine A110? Elle est quand même assez basique, mais moi, je suis toujours aussi fan, comme je le dis à chaque fois.
se retrouve avec ce magnifique Cayenne Turbo GT avec tout le pare-choc en carbone. Il est là en carbone, il a les jantes un peu bronze, on ne voit pas parce qu'il est sale, mais voilà, on se retrouve avec magnifique Cayenne Turbo GT, il est incroyable. Une petite selle à 45 AMG là, avec le petit pack aéro à l'avant, les belles joints grises, étriers rouges et surtout le beau petit béquet et le diffuseur qui est très beau. J'aime beaucoup cette voiture selon cette config. Bon, on se retrouve dans une petite concession, je passais par là au hasard, une Golf 8 GTI, je suis vraiment pas un fan de Golf, mais voilà. On a une petite 992 là, verte, elle est très belle. Et là on a surtout une 991 Turbo S. Elle est très très jolie, avec un gris passe-partout. Mais surtout des belles jantes écrou centrales, avec étrier jaune, donc frein carbone céramique. Et surtout elle a l'intérieur complet en cuir rouge. Elle est magnifique, cette belle aération sur les Turbo S. Et surtout le cuir rouge est vraiment sympa. Et voilà, en plus c'est une phase 2, on la reconnaît avec les feux bien creusés, alors qu'ils sont bien lisses sur une phase 1 en 991. Et voilà, la partie là, j'adore les beaux détails des pare-chocs là, et également l'aération à l'arrière. Je suis désolé, c'est les grillages, mais en plus il y a les vendeurs qui sont juste là, donc j'ai pas envie de déranger. Mais on la voit quand même pas mal, malgré les grillages. Et si vous avez envie de vous faire plaisir pour une petite Turbo S 991 phase 2, c'est 150 000 € celle-là. Et également donc la petite 992 qui est très jolie. Le téléphone en fait des siennes à cause du grillage, mais voilà, ça fait quand même deux petites Porsche assez sympathiques que j'aime beaucoup. Voilà, je me suis permis quand même de passer vite fait. On voit cette belle arrière qui est magnifique. Et la petite 992 là qui est très très belle également. Regardez là, on tombe sur un magnifique X5M compétition dans un couleur bleue incroyable. Oui, il est incroyable. La couleur lui va vraiment à ravir. J'adore vraiment. On repasse devant, il a les belles jaunes de compétition. L'intérieur purement classique. Mais la couleur vraiment j'adore et les gens en fonction ils vont très très bien. Et à l'arrière, il y a le combi qui est là. Et il a le diffuseur qui est très très beau, vraiment c'est une très belle voiture. J'arrive là, j'allais vous filmer ce magnifique Grand Cherokee SRT pour sa config. Au moment là il y a un petit RSQ3 qui se gare, donc je vais attendre que le proprio sorte de la voiture pour vous filmer les deux correctement. Mais oui, Grand Cherokee SRT, j'en filme pas souvent, mais celui-là, la config, elle le mérite. Voilà, donc je vous disais des Grand Cherokee SRT. Celui-là, il est vraiment très beau. La couleur lui va ravir, je trouve. Au soleil, il ressort encore mieux. Et on peut voir les beaux échappements. Mais en soi, ça reste quand même discret. Moi, j'avoue que je l'ai reconnu en passant, surtout grâce aux aérations sur le capot. Voilà, ici. Qu'il n'y a pas sur un Grand Cherokee classique. Et du coup, petite voiture un peu passe-partout quand même, et une bonne agressivité dans cette couleur qui est juste magnifique. Et bon, l'intérieur SRT, et je vais essayer de vous filmer l'avant parce qu'il est pas mal du tout aussi. Je traverse sans me faire écraser. Voilà, étrier rouge, il est vraiment très joli. Voilà, donc pour le SRT c'est pas un, et maintenant il veut le faire. Bon, je vais faire qu'un seul plan maintenant qu'on y est. Je vais vous filmer ce petit RSQ3 qui s'est garé au moment où j'allais le filmer, donc ça fait un petit combo au hasard. Petit RSQ3 noir, tout ce qu'il y a de plus classique, avec petites jantes que j'aime beaucoup, même si je pense que c'est des jantes hiver. Mais on a petit RSQ3, bon après RSQ3 je pense qu'on connaît. RS, le petit siège diamanté, puis la petite calandre, et puis RSQ3, voilà, on connaît. Donc petit combo de petits SUV sportifs qu'on peut retrouver dans les Vosges en hiver.